Bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Donc cette vidéo s'adresse aux Capricornes. Bienvenue les Capricornes en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc si vous êtes intéressé par les pierres énergétiques et les bijoux énergétiques faits par moi-même, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Vous avez l'adresse de ma boutique. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, vous avez aussi mon adresse mail en barre d'infos. Donc voilà, les Capricornes, on va commencer par les Capricornes célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête. Les Capricornes dans une relation triangulaire, en couple. Et on terminera par ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle. Donc je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. Et je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Les Capricornes célibataires, bienvenue à vous. Donc on commence tout de suite par deux énergies principales avec la triade et l'oracle Cécioli. Donc célibataire, complètement célibataire. Si vous avez quelqu'un en tête, c'est juste après. Ok, alors, on a de la réflexion, on a des prises de conscience. Les célibataires, c'est super. Super, beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de sagesse. Hein. Et je pense que là, pour certains Capricornes, il y a cette envie, en tout cas durant ce mois de décembre, hein, de vous ancrer, de fonder quelque chose, d'être en couple, de vous engager avec une personne, d'être heureux aussi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être qu'il a fallu une période de retrait, afin de méditer, afin de réfléchir. Et suite à ces prises de conscience, je pense que pour ce mois de décembre, vous vous sentez prêt, hein, prêt vraiment à faire une rencontre. Hein. Allez, on va voir une deuxième énergie, Capricorne. Et ici, nous avons la carte de la passivité. D'accord, donc cette carte de la passivité, vous voyez, c'est une reine, hein, vous voyez, une reine d'échecs. C'est ça, vous avez laissé le temps au temps. Vous avez mené aussi des batailles. D'accord, vous vous êtes mis en retrait, vous avez beaucoup réfléchi. Pour certains, vous avez peut-être essayé de soigner certaines blessures. Mais là, j'ai l'impression que, bon, il y a eu un gros travail qui a été fait. Hein. Là, maintenant, au mois de décembre, pour vous, il est temps un petit peu de sortir de votre grotte. Hein. Un petit peu comme l'ermite. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous aviez été dans l'énergie de l'ermite. Et là, je vous sens prêt à aller vers autre chose au niveau sentimental et à être heureux, bien sûr. Allez, on va continuer avec le tarot. Je vais me garder ça ici. C'est parti, les célibataires. On va utiliser l'héritage du tarot divin. Je vais commencer par voir votre énergie actuelle. Capricorne célibataire. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, on a le 9 de coupe, c'est magnifique parce qu'on a de la satisfaction ici, on a un bien-être hein, pour vous les Capricornes et on a l'as de coupe. Donc, ok, il y a vraiment cette envie d'aimer. Maintenant, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux dans votre peau. Je pense que il y a vraiment cette envie de s'ouvrir à l'amour. Accepter qu'on vous aime et accepter d'aimer aussi. Hein. C'est magnifique. Hein. Prêt maintenant pour une nouvelle aventure. Hein. C'est super. Il y en a beaucoup qui ont soigné des blessures du passé, qui ont beaucoup travaillé sur eux. Je le ressens comme ça, là, c'est vraiment très fort. Allez, on va commencer un premier taroscope et après on va recouvrir du Golden Universal Tarot. Alors, Capricorne célibataire. Allez, c'est parti les Capricornes. Alors, on va commencer par voir quelles sont vos envies, comment vous vous projetez dans une relation. Ok, là on a la carte du conflit. On va... Non, j'ai pas l'impression que c'est un conflit, pardon. J'ai plus l'impression c'est le fait de vous battre. Le fait de vous battre contre vous-même, contre vos peurs, contre vos blessures. C'est un petit peu ça. Allez, on va voir, on va recouvrir. Capricorne célibataire. Ouais, c'est ça. Continuez ce combat. Ce combat contre des peurs et des souffrances et tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est bien, c'est très positif. Avec le 7 de denier, il y a voilà, envie d'être en paix. Envie de ne plus être anxieux. Envie d'être respecté aussi dans une relation. Et plus envie de conflit. Donc vous allez vous battre
s'il y a une rencontre, pour tout simplement être heureux, pour votre bonheur, vous allez vous battre. Alors, comment l'extérieur vous perçoit? Ok, comme quelqu'un d'indécis. Comme quelqu'un d'indécis, quand même, peut-être quelqu'un qui a aussi beaucoup de possibilités au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes très attirant. On voit comme quelqu'un aussi de très, un peu séducteur, séductrice, créatif comme ça, mais en même temps indécis. En même temps, peut-être quelqu'un qui attire beaucoup, donc qui a peut-être pas mal de possibilités aussi. Là, il y a peut-être une notion de faire peur hein, à l'extérieur aussi, hein, avec ces cartes. Hein. Allez, on va continuer. Donc maintenant, on va voir les attentes que vous avez de vous-même ou d'une autre personne. 10 d'épée. Déjà de vous-même, vous avez envie d'accord, et vous avez envie d'avancer. Ok, donc il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie aussi de ne plus se prendre la tête, ça c'est clair, hein, de ne plus régresser, d'avancer surtout vers ce qui vous est destiné, donc de prendre en main votre destinée. Et surtout, surtout, surtout de ne plus être dans de la tristesse. Ça, c'est vraiment très important pour vous. Le conseil qu'on vous donne, les Capricornes, d'accord, prenez des initiatives. Ouvrez-vous aussi à l'extérieur, pourquoi pas. D'accord, c'est très difficile. Il y a encore le mental ici. Hein. Pour vous, c'est un choix difficile. Ne vous voilez pas la face. Prenez des initiatives. Ouvrez-vous. Soyez confiants. Ayez confiance en vous. C'est vraiment ça. Hein. Ne paraissez pas trop aussi inaccessible. Essayez d'apporter encore un petit peu plus de douceur, même s'il y a des prises de conscience. Voilà, un petit peu plus de passivité, un petit peu plus de douceur dans vos énergies, parce que là, on sent que vous êtes quand même assez sur la protection. Vous êtes un petit peu en combat intérieur aussi. Hein. La prochaine étape pour vous, on a le fou, donc le 0, ok. Bon, ok, alors ça c'est bien, vous allez avoir des certitudes, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive dans votre vie, et là il va y avoir des certitudes, donc j'ai l'impression qu'il va effectivement avoir une nouvelle personne, et qu'il va y avoir de l'engagement. 9 de denier, ouais c'est ça, il y a de l'engagement ici. Hein. Il y a quand même un peu de prudence de votre part, mais dans tous les cas, il y a de la réalisation. On va regarder le dos de deck. D'accord, vous allez pouvoir prendre du repos mental, du repos psychologique aussi, surtout sur cette peur d'être trahi, cette peur d'aller dans le mauvais sens, le mauvais chemin. Super. Allez, on va voir avec les 77 ce qu'on peut nous dire. Vous allez vivre quelque chose de très enrichissant, j'ai l'impression, pour certains. Pour certains, depuis le printemps, un petit peu, ça stagne. Depuis le printemps, ça ne va pas... je ne sais pas si vous êtes séparés aux alentours du printemps ou début d'année 2020. Mais voilà, ça va pas. Il a fallu travailler sur vous. Ok, on a de la tristesse. Là, on a la carte du oui. D'accord. Attention aux ennemis internes, là. Ouais, c'est ça. Bon. Effectivement, vous êtes passé par une période très compliquée, hein, d'après ce qu'on me dit. Hein. Une période de souffrance extrême, de beaucoup de tristesse. Vous avez été très malheureux. Effectivement. Là, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive, mais là, on vous dit attention à vos ennemis internes. Parce qu'il y a encore cette peur de souffrir à nouveau. C'est ce que je ressens ici. Donc, vous risquez de vous bloquer à cette nouvelle personne. Ouais, voilà, c'est ça. Vous risquez de dire non. D'accord, ok. Bon, de toute manière, je pense que vous allez... penser différemment. Vous allez peut-être, comme c'est un imprévu pour vous cette rencontre, donc effectivement peut-être qu'au début ça va être non parce que voilà, il y a encore des peurs, surtout la peur de souffrir, mais au final j'ai l'impression que vous allez laisser vos propres ennemis derrière vous, quoi.
Parce que c'est quelqu'un de très enrichissant. Il y a vraiment la peur. D'accord, ok. C'est quelqu'un qui va vous prouver qu'il veut tout simplement s'engager, quelque chose de sérieux. Donc ça va vous rassurer. Et vous voyez, on a l'amour, on peut avoir un lien spirituel aussi avec cette personne. Et puis, on a le fait d'être épanoui. Donc, c'est vrai que pour vous, au début, ça va être compliqué parce qu'il y a la peur de s'ouvrir, de souffrir. Mais finalement, vous allez retrouver une sagesse un petit peu sur tout ça. On a un engagement qui est possible. C'est une rencontre imprévue. Ici, on vous demande d'être à l'écoute des signes. D'accord? Vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir même à l'écoute de votre intuition concernant cette personne. Parce que là, les ennemis, c'est uniquement le mental. Ok. On a la carte de l'hiver, on a la carte de la stabilité et on a la carte du renard. D'accord. Ici, on a une récompense, on a un cadeau hein, pour moi. Mais le problème, c'est que... Alors, l'hiver, c'est plus froid. D'accord, c'est plus le fait que vous allez être glacial, vous allez être un peu froid parce que voilà, il y a la peur de la malhonnêteté, la peur de trahison, la peur de ne pas aller dans ce qui vous convient aussi. Il y a vraiment, bon, on va dire cette peur de souffrir. Mais on voit que les choses s'arrangent progressivement parce que cette personne va vous prouver que elle est honnête. Allez, 2 cartes pour finir, ok. Ok, soyez à l'écoute, d'accord, surtout ça, soyez à l'écoute des signes, on va vous envoyer des signes, cette personne peut-être que va s'exprimer d'une certaine façon, vous allez comprendre qu'elle est honnête, ou bien tout simplement on va vous envoyer des intuitions, des signes, soyez vraiment à l'écoute, ne laissez pas le mental prendre le dessus, écoutez vraiment votre intuition. Je vous remercie les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé, et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bienvenue à vous les Capricornes célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par 2 énergies principales, donc on va utiliser la triade et l'oracle Cécioli. Ok, donc là nous avons le désert pour vous les Capricornes célibataires ambigus et nous avons la réussite. Donc... c'est possible, hein, d'accord. C'est possible que vous passiez un petit peu d'une période où rien ne fonctionnait avec cette personne, où rien ne pouvait germer. Et là, on a une toute autre énergie. On dirait que les choses vont s'arranger, vont évoluer ou vont avancer avec cette personne. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici. Et là, on a la carte du paradis. Donc, c'est très, très, très positif parce que effectivement, hein, vous allez être heureux. Parce que les choses vont s'arranger ou vont avancer avec cette personne. Il peut s'agir d'un ex, d'une ex. Il peut s'agir d'une personne que vous avez rencontrée avec qui il n'y a pas d'engagement. Il peut s'agir d'une personne tout simplement à laquelle vous pensez. D'accord? Là, il y a, voilà, on passe de rien à tout. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on peut nous dire. Alors, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin et pour l'autre personne, le Golden Universal Tarot. Alors, je vais commencer les Capricornes par votre énergie au moment où vous regardez la vidéo. Ok, d'accord. Ah, mais c'est top, c'est super comme énergie. Parce que on a quand même l'empereur. L'empereur, on a l'empereur à l'envers et on a le cas de denier. Ok. Actuellement, peut-être que vous essayez de penser à vous. Vous essayez de vous préserver aussi de cette personne. Les Capricornes. En tout cas, c'est actuellement. Effectivement, les choses vont s'arranger. On le voyait hein, pour le mois de décembre. Hein. Mais actuellement, on dirait que vous pensez à vous, vous vous mettez en retrait, vous vous préservez. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'empereur? J'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez une personne qui a quand même assez de pouvoir ou qui est quand même assez autoritaire aussi. Quelqu'un qui a comme ça un fort caractère. Hein. J'essaye de ressentir. On dirait que vous avez ce besoin de vous préserver de ça, de l'énergie de l'empereur. Ok, allez, on va voir.
Je vais voir l'énergie de l'autre personne. Ok, donc c'est quelqu'un qui peut-être se voile la face ou a un choix difficile. Et on a encore l'empereur. Donc vous voyez, cette personne, c'est vraiment l'empereur. C'est une personne qui, j'ai l'impression, est en dualité avec lui-même. Mais c'est une personne, voilà, qui a le contrôle, qui est très autoritaire, qui a beaucoup de force aussi, qui a un pouvoir comme ça, ouais, qui a beaucoup de pouvoir, mais en même temps, il y a une dualité, ou bien il peut-être, je dis il, mais ça peut être une femme, hein, il a un choix à faire vous concernant, un choix qui peut être difficile, mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui porte un masque, quoi, qui se voile la face, hein. Ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui veut paraître autoritaire, fort, etc. Et c'est qu'une protection. Bon, en tout cas, on a bien eu l'empereur dans les deux jeux. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a des conflits. Soit des conflits intérieurs, soit des conflits l'un avec l'autre. Je pense que cette personne est en conflit intérieur vous concernant. Allez, on va commencer avec l'énergie de la relation. On a le roi d'épée. Donc, il y a encore cette notion de pouvoir. D'accord. Et on a les amoureux à l'endroit. D'accord. Il y a vraiment cette notion de pouvoir, de décision à prendre éventuellement. Le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée me fait penser à l'empereur. Il est beaucoup dans l'autorité, il est beaucoup dans le jugement, dans le mental, une décision. C'est une relation qui est forte, mais en même temps, c'est une relation qui a l'air quand même assez... comment dire assez... comment dire? On parle encore de choix, même avec les amoureux, hein. C'est une relation je sens de fortes énergies dans cette relation. Je ne vais pas dire qu'elle est destructrice, mais presque. Mais c'est pas du tout dans le sens négatif. C'est, voilà, il y a des rapports de force. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des rapports de force. Soit l'un veut être plus autoritaire que l'autre, ou soit c'est, voilà, entre les deux, il y a comme ça, un rapport de force dans cette relation. Il y a éventuellement un choix à faire, une décision à prendre, hein. Alors, comment vous vous projetez dans la relation, les Capricornes? On a la mort. Bon, donc soit vous avez envie d'en finir avec cette relation, mais en tout cas, je ne pense pas. Ou sinon, vous êtes persuadé que de toute manière, ça n'ira jamais plus loin que ça aussi. Sinon, vous avez envie tout simplement que les choses changent et se transforment. Mais bon, je parlerai plus de transformation plutôt que de fin. Vous avez envie, dans tous les cas, que quelque chose se termine et que autre chose prenne vie, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, comment l'autre personne se projette dans la relation? Ben oui, c'est quelqu'un qui contrôle vachement, qui est vachement dans le contrôle de ses émotions, qui aime avoir le pouvoir, qui se détache au niveau émotif aussi. Ça, c'est un problème, ça. Parce que le roi de coupe, ouais, il laisse pas percevoir son amour, ses émotions, etc. Bon, en tout cas, voilà. Cet autre se projette dans la relation, encore une fois, dans le contrôle. Dans le contrôle de lui-même, pour le coup. Ce que vous n'avez plus envie, les Capricornes. D'accord. L'As de denier. C'est fou, ça. Ce que vous n'avez plus envie, on a l'As de denier. Alors... Il faut juste recouvrir l'As de denier. Ok, bon. J'ai la carte de la fatalité qui est sortie. D'accord. Bon, alors pour certains ici, c'est peut-être une relation avec des hauts et des bas où un coup vous mettez ensemble, un coup c'est fini. Voilà, vous n'avez plus envie de quelque chose comme ça qui se répète dans le sens où on se donne une chance et boum, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, ça devient fatal, quoi. C'est un peu ça, parce qu'à chaque fois, à chaque nouvelle chance... après, vous adaptez comment vous pouvez ressentir cette chance, mais à chaque nouvelle chance, vous y croyez et au final, vous tombez de 20 étages, un peu comme la carte de la fatalité, hein. Ok, allez, ce que cette personne n'a plus envie, toxicité, on a le diable, de toxicité, d'attachement négatif, de dépendance affective, de jalousie, de tout ce qui est toxique.
de tout ce qui est, ou peut-être tout simplement, c'est peut-être pas vous qui êtes toxique, c'est peut-être tout simplement la relation en elle-même. Donc cette personne n'a plus envie de ça, des énergies de manipulation, de diable ou de complications, de disputes, etc. De tout ce qui est toxique, vraiment vous adapter. La relation actuellement, il y a de la compréhension des deux côtés. D'accord. Il y a de la compréhension des deux côtés, mais je pense que vous êtes en train de comprendre tous les deux, que vous avez tous les deux énormément de fierté aussi. Ou que vous avez besoin l'un et l'autre d'être mis sur un piédestal, d'obtenir de la valeur. Mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de fierté des deux côtés parce que là, on voit le rapport de force entre les deux. Bon, actuellement, il y a quand même de la compréhension des deux côtés. Il y a beaucoup de réflexion, il y a des prises de conscience. Le conseil qu'on vous donne, les Capricornes, le roi de coupe, voilà. Vous voyez, vous devez être comme cette personne, détachez-vous. Vous devez vous détacher un petit peu de vos émotions. Vous devez prendre les choses avec un petit peu plus de recul, un petit peu plus de légèreté. Moins montrer des énergies de pouvoir, des choses comme ça. Là, c'est le conseil qu'on vous donne. Contrôlez vos émotions. Ce que l'autre essaye de changer. D'accord, le magicien. Peut-être un côté rusé. Peut-être un côté, comment je peux dire ça, immature. Ou tout simplement essaye... ouais, le magicien, il fait un côté peut-être immature, rusé, un petit peu manipulateur, je ne sais pas à quel point. Ou sinon, essaye peut-être de prouver plus de choses ou de faire plus de choses pour vous. Alors, l'évolution à ce stade, si rien ne change, il va y avoir de la réflexion là. De la réflexion, d'accord? Et un éloignement, une distance. Chacun va prendre du recul. Chacun va étudier le pour et le contre, va réfléchir sur la relation. Mais voilà, on voit clairement un recul. L'évolution, si une distance, je dirais. L'évolution, si l'un et l'autre fait des efforts, il y aura quand même la peur d'accord, c'est ça. Cette 5 de coupe, il y aura quand même la peur de souffrir à nouveau. La peur de encore se tromper. La peur peut-être d'être encore trahi. Mais je pense pas que c'est une question de trahison. Je pense plus que c'est une question de caractère ici. Ouais. Donc, dans tous les cas, il y a encore des peurs. Donc, le conseil, il faudra le suivre. Contrôler un petit peu vos émotions, les Capricornes. Et soyez un petit peu plus détachés aussi. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans la dépendance affective, hein, dans la jalousie, etc. Hein. Donc voilà, il y a des choses à arranger. Allez, je vais regarder le dos de deck. On a l'empereur, encore une fois. Voilà. Il faut, voilà, on a la tour. Il faut reconstruire sur du neuf. Il faut, effectivement, il y a eu des chaos, il y a eu de la destruction. Mais là, maintenant, il faut prendre le pouvoir, construire sur du neuf. Je crois que c'est un Capricorne ici. Hein. Je ne sais pas si c'est un Bélier ou un Capricorne. Mais dans tous les cas, voilà, il faut vous organiser pour reconstruire. Pour vous reconstruire peut-être vous-même ou reconstruire la relation. Mais sur du neuf, sur de l'apaisement aussi. Et ici, en dos de deck, ok. Là, j'ai cette personne ici qui pourrait prendre des initiatives avec vous, qui pourrait effectivement faire plus de choses vous concernant. Et là, on a le soleil. Donc, c'est possible que les choses aillent mieux, mais vous faites un effort pour être moins dans le chaos, dans la destruction comme ça. Et puis, votre autre va suivre aussi, va essayer de vous rendre heureux et que les choses s'arrangent. D'accord? Faites un effort sur vos peurs aussi, sur vos blessures, peut-être vos propres blessures ou peut-être ce qui s'est passé dans cette relation qui est encore présent chez vous. Allez, on va prendre un message avec les 77. Célibataire ambigu.
Alors, qu'avons-nous? Ok. On a le fait de couper et de reprendre. Donc peut-être que oui, effectivement, avec le désert, c'était récemment, peut-être actuellement, il y a de la distance. Il n'y a rien qui ne fonctionne. Il y a une reprise ici qui est possible. Hein. Il y a un changement positif, on est en train de me dire, parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Peut-être que vous allez vous livrer l'un à l'autre. Oui, il y a un éclaircissement là de quelque chose. Surtout cet hiver. Donc je pense plutôt fin décembre. Mais vous allez comprendre, ou bien il y aura des prises de conscience. Et au final, la relation va pouvoir reprendre ou commencer après une période d'éloignement. Ok, d'accord. Il y a eu un changement négatif. Il y a eu peut-être beaucoup de doutes aussi. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de tensions, peut-être des disputes, pardon, de la tristesse ici on me dit. Et bon, c'est possible que ce soit une relation qui dure depuis longtemps, ou bien c'est possible que à cause de l'attente, il y a beaucoup de doutes et de tristesse et de disputes, etc. D'accord. Et ici, j'ai des nouvelles. D'accord. La relation va changer plutôt fin décembre, j'ai l'impression. Va évoluer, surtout. Ok. Vraiment, peut-être pour certains, il y a de la trahison. Peut-être qu'il y a de la malhonnêteté. Peut-être que vous avez trouvé votre autre rusé ou on vous a trouvé rusé. Ou malhonnête, ou voilà, il y a des peurs tout simplement. Et il a fallu, pendant un moment, tourner le dos à tout ça. D'accord. Chacun s'isoler aussi. Pour maintenant pouvoir repartir sur de bonnes bases parce qu'il y avait énormément de conflits entre vous. Ok, vous avez beaucoup d'amour pour votre autre. Beaucoup d'amour, il va y avoir la réconciliation. Et là, c'est possible que votre autre, bon, comment on peut dire, ferme les yeux ou accepte ou tolère maintenant certaines choses de votre part. D'accord. Ferme les yeux, tolère. Si c'est votre autre qui a des rancœurs envers vous, peut-être que voilà, on va fermer les yeux sur certaines choses, on va réparer la situation, la relation. Ou si c'est vous, c'est ça, vous allez fermer les yeux sur certaines choses et réparer la relation, la situation. Parce que voilà, il y a cette envie de construire ensemble, il y a cette envie de repartir sur de bonnes bases. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous embrasse, à bientôt. Salut. Bienvenue à vous les Capricornes dans une relation triangulaire. On commence tout de suite par deux énergies principales, donc avec la triade et l'oracle Cécioli. On a la carte du temps et on a la carte de l'isolement. D'accord. Pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous vous sentez seul dans cette relation. Ou peut-être ici, on est en train de me dire qu'il est temps de vous isoler pour ce mois de décembre. On va voir avec cet oracle un petit peu plus d'infos. On a le sacrifice. Ça fait longtemps que vous vous sentez seul. Ça fait longtemps que vous vous sacrifiez pour cette relation, les Capricornes. Et on a la carte de la compassion. Bon, ça fait longtemps que vous souffrez. Ça fait longtemps aussi que vous êtes dans la compréhension, dans la compassion et vous vous sentez vraiment dans le sacrifice. Bon, c'est très difficile là. Bon, on dirait que les choses ici peuvent s'accélérer parce qu'on a la carte de l'accélération. Mais il y a de la souffrance là, on le voit clairement. Hein. Allez. Et la souffrance, c'est vraiment à cause du temps de l'attente, de la solitude aussi. Allez, on va utiliser deux tarots. Donc, pour vous, on va utiliser l'héritage du tarot divin. Pour votre autre, on va utiliser le Golden Universal Tarot. Et on va commencer par l'énergie du moment, au moment où vous regardez la vidéo. Alors, on va commencer par l'énergie de votre autre. Donc, quelle énergie il est? Je dis il, mais ça peut être une femme. Hein. Il y a de la distance. Hein. Il peut être qu'il s'éloigne de vous actuellement. Ou peut-être que c'est vous qui vous éloignez, qui vous mettez en retrait. Alors, on va voir l'énergie de l'autre. Ok, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se débloque. D'accord. Bon, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous êtes éloignés, ou vous êtes éloignés, pardon, ou vous vous éloignez actuellement de votre autre, ce qui permet éventuellement de pouvoir débloquer une situation. Ce qui permet aussi éventuellement que votre autre pense à lui et se débloque peut-être de sa relation si c'est l'énergie principale.
Ouais, parce qu'il y avait de l'hésitation. Allez, on va voir pour vous votre énergie. Il y a un choix à faire, on parle vraiment de choix. Et c'est possible que cette distance, cet éloignement, cet isolement a permis aussi des prises de conscience. Alors, votre énergie, les Capricornes. Et on a aussi le pendu, hein, c'est fou, hein. Mais là, vous voyez, oui, c'est ça. On a aussi le... Alors, on l'avait où? Ah, je sais plus si on l'avait... Oui, on l'avait à l'envers, voilà. On avait votre autre à l'envers, le pendu, et pour vous, on l'a à l'endroit. Donc, pour vous, j'ai l'impression que actuellement vous êtes plus en... Voilà, ok, c'est ça. Le pendu et l'empereur. Vous êtes en train de reprendre la force, de reprendre le pouvoir sur la relation. Et c'est comme si vous êtes en train de... il y a un blocage, vous vous désintéressez, vous vous mettez en retrait. Je ne sais pas si c'est une technique, vous voyez, pour faire avancer la relation. Mais dans tous les cas, vous avez le pouvoir. Là, clairement, grâce à votre désintéressement ou désintérêt, je sais pas comment on dit ça, ou le fait que vous vous mettez en retrait, ça va permettre aussi d'avancer, faire avancer la situation. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'accélération tout à l'heure. D'accord. Ok. Allez, on commence. Et on va commencer avec l'énergie de la relation. On a le diable à l'envers. D'accord. Et on a les amoureux à l'envers. Bon, il n'y a pas possibilité d'être ensemble. Ça, c'est très compliqué. C'est possible que il y ait beaucoup de souffrance des deux côtés vis-à-vis de ça, dans le sens où c'est un petit peu une relation qui est impossible. Et c'est une relation qui n'est pas du tout toxique. Ça, je le vois. Il peut y avoir des choses compliquées, peu importe. C'est une relation qui n'est pas du tout toxique. Mais il y a un petit peu une incapacité de choisir ou une incapacité d'être ensemble. Moi, je vois une relation impossible. Mais bon, tout est possible. Ça, on le sait. Hein. Mais avec ces deux cartes, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je ressens encore ? Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas, il y a rien de négatif là avec le diable à l'envers. Hein. C'est juste, ce qui est négatif, c'est juste le fait de ne pas choisir, le fait que la relation est impossible ou n'avance pas. Vous voyez? Allez, comment vous vous projetez dans la relation, les Capricornes? Ok, on a la roue à l'envers. D'accord. Bon, pour vous, la roue à l'envers. Ouais, je pense que vous vous désespérez. Je pense que vous vous désespérez, vous vous dites qu'il n'y aura pas de changement. D'accord, c'est ça. Parce que la roue à l'endroit, c'est le changement. Et comment vous vous projetez, vous vous dites, ça va pas changer. De toute manière, c'est une relation impossible. Et puis depuis longtemps, c'est comme ça. Ça fait peut-être des années pour certains. Il n'y aura pas de changement. C'est pas possible. Pourquoi ça va changer alors que ça fait des années que je suis dans ça? C'est comme ça que vous vous projetez dans la relation. Donc, il y a une perte de confiance, quoi. Une perte, c'est ça. Alors, comment votre autre se projette dans la relation? Eh bien, pourtant, il y a du changement parce que là, on a la nouveauté. On a l'as de denier qui nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles chances, de saisir l'occasion aussi. Hein. Donc après, vous adaptez qui est la tierce énergie ou l'énergie principale. Mais moi, je pense que si vous pensez que rien ne va changer parce que ça fait longtemps que ça dure, c'est faux. Votre autre se projette, dans tous les cas, à un nouveau départ avec vous. À vous donner votre chance ou à se donner lui-même sa chance d'être avec vous. Ce dont vous n'avez plus envie, les Capricornes. Bah oui, de ne pas, qu'il n'y ait pas de choix, qu'il n'y ait pas de choix de fait. Vous en avez marre, quoi. Qu'il n'y ait pas de solution de trouver ou qu'il n'y ait pas de choix de fait. Ou d'être en dualité avec vous-même aussi. Ça, vous n'avez plus envie de ça. Ce dont votre autre n'a plus envie. La reine de denier. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette reine de denier?
Alors, ça peut être un personnage, là, si votre autre est... si votre autre, c'est l'énergie principale et que il ou elle est avec une personne avec qui il a investi, éventuellement, ou bien avec qui il y a du matériel ou des biens ou de l'argent en commun comme ça, il n'a plus envie de cette relation. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Reine de denier. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose, il a plus envie d'une des deux personnes, hein, votre hôte là. Mais je pense pas que c'est de vous. Ça, je ne pense pas. Alors, l'état actuel de la relation. Ok, il y a quand même une récolte. D'accord, il y a une récolte. Mais c'est fou ça, parce que là, on parle encore de choix. Donc, j'ai l'impression que, effectivement, je ne sais pas s'il y a eu une prise de conscience récemment, mais là, on dirait que ce choix qui n'était pas possible est en train d'arriver. Est en train d'arriver. Parce qu'on a la récolte, le 7 de denier, c'est ça, c'est une prise de... Ah d'accord, c'est une prise de conscience qui est en train de... Prise de conscience, mais j'ai aussi de la récolte, hein, pour le coup. Hein. Prise de conscience concernant un déblocage. Prise de conscience concernant un choix qui doit être fait et qui va être fait actuellement. Le conseil qu'on vous donne, les Capricornes, Reine d'épée. Restez campés sur vos positions. Ne lâchez pas. J'ai l'impression, hein. Surtout si vous êtes la tierce énergie. Ici, il y a beaucoup de prise de conscience suite à un comportement que vous avez eu. Ici, on vous dit, soyez décisif, ne lâchez pas. D'accord? Ne flanchez pas, ne lâchez pas, vous allez avoir gain de cause. Ce que votre autre essaye de changer, des conflits. Des conflits, mais avant tout des conflits intérieurs. Peut-être concernant un choix. C'est ça. De ne plus être en dualité avec lui-même. De ne plus savoir choisir. C'est ça aussi. Alors, l'évolution à ce stade, si rien ne change, s'il n'y a pas d'effort, il y a encore cette incapacité à se décider. Et on a le soleil à l'envers. Bon, il y a cette incapacité. Si rien ne change, s'il n'y a pas des efforts, si vous ne campez pas sur vos positions, si votre hôte ne fait pas d'efforts, voilà, toujours l'attente, j'arrive pas, enfin il n'y a pas de décision qui va être prise. Et puis voilà, il y aura pas de bonheur parce que le soleil à l'envers, c'est voilà, c'est le côté sombre quoi. L'évolution, si les efforts sont faits des deux côtés. Le zéro, le fou, le nouveau départ. Le nouveau départ et la réparation de votre relation, l'engagement, le fait on prend un nouveau départ, on s'engage et on souhaite que ça dure. C'est magnifique. C'est une belle relation là, mais il y a encore un petit peu de patience et un petit peu d'effort à faire aussi. Hein. Surtout sur le fait que vous, il faut un petit peu prendre le contrôle de la situation pour qu'il y ait des prises de conscience. Allez, on va prendre un message avec les 77. Capricorne. Allez, on continue. Capricorne, c'est triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la création. On a de la création. Ok, on a de l'abondance là. On a un imprévu ici. On a le fait d'entreprendre quelque chose et on a l'amour. Magnifique. Magnifique. Regardez, on a la carte de l'été qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'épanouissement aussi. Hein. C'est super, il va y avoir un imprévu, des prises de conscience aussi, j'ai l'impression. Ouais, regardez, là j'ai le consultant et j'ai l'union. Magnifique. Ça a peut-être été nécessaire aussi
Une période d'isolement. Ou peut-être que c'est ce qui va arriver hein, si vous si c'est ce que vous avez en tête actuellement. Ben oui, ça va permettre de voilà d'avoir plein de révélations un petit peu. Et oui, et de faire grandir la relation et on a le retour, d'accord. Ok, et on a encore cette création, cet engagement. C'est super. Là, c'est un imprévu là qui a fait en sorte que la relation s'arrange. Et l'imprévu, je pense que c'est une distance ou un éloignement. Un isolement. Super. On a l'amour. On a le désir. C'est beau. On n'a que des bonnes cartes. Et on a l'été, encore une fois, donc l'épanouissement. Et nous avons la stabilité. Et c'est ça. Et pour ça, il a fallu couper. Il a fallu s'éloigner, prendre des distances. Mais là, il y a la reprise, mais plus dans... Vous allez plus vers l'engagement, vers l'épanouissement, du bonheur et éventuellement le choix. On va mettre la carte sur l'imprévu. Une renaissance. D'accord. Alors pour certains, peut-être que l'imprévu, ça va être éventuellement une grossesse aussi, pourquoi pas. Qui va pouvoir permettre à l'engagement. Là, on a une femme. Vous allez peut-être apprendre ça. Hein. Et là, on a le triomphe. D'accord, le triomphe parce que voilà, ça a été fini. On a pris des distances et ça reprend. Et il y a un changement positif pour le consultant. Donc, pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, ça peut être une grossesse. Ça peut être aussi des prises de conscience grâce à une grossesse. Sinon, pour tous les autres, c'est tout simplement un éloignement, un nouveau départ. Voilà. Mais on voit que là, la relation au mois de décembre, elle avance en tout cas, elle avance. Je ne sais pas si le choix sera fait, enfin même s'il est déjà fait je pense, mais je ne sais pas s'il sera acté au mois de décembre. Mais dans tous les cas, vous allez vers ce sens. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut. Les Capricornes en couple, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales, donc avec la triade et l'oracle Cécioli. Capricorne en couple. Ok, on a une solution, d'accord. On a une solution, on a... ok. On a la foudre, donc on va voir avec ça, on a la foudre, on a un message. Donc, alors attendez, hein, parce que là, il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre, une solution, une prise de conscience, ou par rapport à des tensions, on va voir. Capricorne en couple. Ok, et là, on a la carte de la vocation. On a la carte de la vocation pour vous. On parle de votre vocation. Ok, mais il y a quelque chose ici qui va vous tomber dessus concernant une vocation. Peut-être concernant votre carrière, peut-être concernant votre couple. Je pense plus que c'est concernant votre couple, mais... qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour comprendre? Et on a la passivité. On parle de vocation, là. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau... ok. Bon, alors, pour ceux qui sont en couple, c'est possible que c'est plutôt votre autre, éventuellement, surtout pour ceux qui vivent ensemble ou qui sont mariés. C'est peut-être votre autre qui gérait beaucoup de choses, même vous-même, ou je ne sais pas si, peut-être que, admettons, vous ne travaillez pas et que, voilà, votre autre vous soutient financièrement, je ne sais pas. Mais là, on dirait que vous en avez marre d'être passif. Vous en avez marre que l'autre contrôle un petit peu votre vie ou mène des batailles à votre place. J'ai l'impression que vous avez ce besoin d'aller vers ce que vous aimez, d'aller vers une vocation, d'aller vers de travailler pour certains, pour ceux qui ne travaillent pas, ou de faire quelque chose qui vous aime. Et ça, c'est comme si c'est une prise de conscience que vous avez. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte et vous avez envie d'être moins dans la passivité. On dirait que votre autre ici
vous prend soin de vous, ou vous protège un petit peu comme une maman ou un papa, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, écoutez, de toute manière, on va voir. Les Capricornes, allez. Donc, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Et pour votre autre, je vais utiliser le Golden Universal Tarot. Allez, on va voir votre énergie actuellement. Je sais pas, les Capricornes, vous avez envie de faire plus de choses par vous-même. C'est une révélation comme ça qui vous tombe dessus. J'en ai certains qui, j'entends dire, je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas un enfant, je veux travailler, je veux faire ça, je veux, enfin, gérer ma vie, quoi. En tout cas, il y a des prises de conscience. Allez, on va essayer de commencer. Ouais, il y a des prises de conscience, peut-être même en lien avec, ben, on a la mort à l'envers. Ok, il y a quelque chose que vous avez envie d'une transformation, vous en avez marre. Allez. État d'esprit des Capricornes en couple. Alors, votre état d'esprit actuel, eh ben oui, on a le 3 d'épée, on a de la souffrance. Et on a la grande prêtresse, encore une fois, tout à l'heure, elle était tombée. Donc, il y a vraiment des prises de conscience. Hein. Il y a de la souffrance vraiment très profonde, les amis. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais, la souffrance parce que voilà, vous avez trop été dans la compréhension, vous avez trop été dans la passivité. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin d'être vous-même, vous avez besoin... Alors pour certains, peut-être que vous avez besoin d'aller vers un travail qui vous plaît, vous avez besoin de travailler tout simplement, d'avoir une vie active. Ou pour d'autres, peut-être une nouvelle activité ou quelque chose en lien avec la spiritualité aussi. Vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez aussi. Bon. Allez, on va voir l'énergie de votre autre. C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui... Déjà, on a l'empereur. Bon, ok, on a la force. Ok, on a l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Quelqu'un de stable. Peut-être quelqu'un qui est bien dans sa vie. On a quelqu'un qui aime tout contrôler aussi. Hein. Oups. Ouais, qui fait énormément de choses, qui fait beaucoup de choses. Pour vous aussi. Qui vous protège. Mais là, vous en avez marre. Vous n'avez plus envie là de vivre au chevet de l'autre, quoi. C'est un petit peu ça. Allez, Capricorne en couple. Ouais. Bon, votre autre est dans l'insatisfaction. N'est pas satisfait. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui a soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de principes, soit beaucoup de valeurs. Mais là, il a une certaine insatisfaction. Pour l'instant, là, à l'heure où vous regardez la vidéo, votre autre est blasé, résigné, peut-être vous donne tout, mais peut-être que voilà, vous n'êtes jamais content ou contente et du coup, il est insatisfait. Je dis il, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Allez, on commence avec l'énergie de la relation. On a encore le magicien. Et on a le 3 de coupe. Alors, l'énergie de la relation. Bon, pour certains ici, il peut s'agir d'une triangulaire. Il peut y avoir éventuellement une autre énergie, peut-être réelle ou peut-être dans la tête ou voilà, un truc comme ça. Mais sinon, ce qu'on peut me dire, c'est que l'énergie de la relation, c'est qu'en fait, vous essayez de plein de choses. Vous essayez de faire beaucoup de choses pour être dans la joie, pour être dans l'amusement, pour aller vers plus de gaieté aussi. En tout cas, il y a quand même des tentatives, il y a quand même beaucoup d'essais. Sinon, on me parle d'une triangulaire. Chacun adapte. Comment vous vous projetez dans la relation, les Capricornes? On a le 4 de bâton. Ok. Bon, soit vous êtes marié, soit vous avez envie de vous marier, soit vous avez bâti des choses, soit vous avez envie de bâtir. Mais là, on a de la sécurité matérielle, de la sécurité... ouais, on a un couple là bien ancré. Donc, soit c'est le cas, soit c'est ce que vous avez envie. Comment l'autre se projette dans la relation? On a la grande prêtresse, d'accord. Bon, pour votre autre, là, il y a quand même un lien spirituel. Il y a quand même... Bon, je vais recouvrir. Ok, on a le roi d'épée. Vous avez envie de... D'accord, ok. Comment vous vous projetez? Bon, encore une fois, on me dit que c'est un petit peu votre autre hein, qui gère beaucoup pour vous. Hein. Mais vous avez envie de reprendre le pouvoir sur ça.
de gérer un peu plus votre côté financier, matériel, tout ça. Vous avez envie d'être plus... de servir, enfin, ouais, de plus servir à quelque chose, quoi, c'est ça. Et là, qu'est-ce que j'ai pour votre autre? D'accord. Votre autre a des prises de conscience, hein. Votre autre contrôle ses émotions, c'est fou, c'est quelqu'un qui est vachement dans le contrôle, hein. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, au fond, est très spirituel, mais qui est complètement dans le contrôle. Il a un lien spirituel avec vous, hein. Il a un lien spirituel avec vous. Il doit vous protéger aussi, si on lui dit, hein. Il doit vous mettre à l'abri, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup contrôler. On verra si on a l'empereur de son côté. Alors, ce que vous n'avez plus envie, d'accord, on a l'amour, on a l'affinité, on a la... Ben oui, qu'on vous donne tout, qu'on vous mette tout sur un plateau d'argent, quoi. C'est un petit peu ça, vous avez envie de faire des choses de vous-même. Les Capricornes. Je suis obligée d'en mettre une autre. Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de prendre votre envol, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. D'aller travailler, d'aller vers quelque chose d'enrichissant, vers une passion, vers un travail que vous allez aimer, un nouveau projet. Peu importe, vous avez envie de prendre votre envol. Ce que votre autre n'a plus envie. Putain, c'est fou, on a beaucoup de cartes... Ah, on a l'as de coupe et l'étoile. C'est fou, on a l'as de coupe des deux côtés. Mais je pense que là, votre autre aussi est peut-être OK et peut-être d'accord pour vous laisser un petit peu faire des choses que vous aimez, hein. Votre autre n'a plus envie de vous guider. C'est ça un peu, c'est peut-être l'habitude que vous lui avez donnée, mais il a cette sensation de devoir vous protéger, vous guider, vous apporter tout sur un plateau d'argent aussi, vous voyez. Donc en même temps, vous maintenant, ça ne vous convient plus, mais en même temps, votre autre, c'est carrément son devoir, quoi. Donc là, c'est bien parce qu'il n'a plus envie de ça. Il est peut-être pour ici vous laisser un petit peu plus d'indépendance. La relation actuellement, mais oui, les choses avancent. D'accord, magnifique. Les choses avancent dans la fluidité, dans la tempérance, hein. C'est super. Il y a de l'avancement. C'est cool. Il y a un triomphe, il y a vraiment du mouvement dans votre relation, mais du mouvement tout dans l'équilibre, dans la tempérance, dans la modération, dans le calme, dans la sérénité. Le conseil pour vous, les Capricornes, d'accord, défendez vos valeurs. Campez sur vos positions, défendez vos valeurs. Si vous avez envie de telle ou telle chose, dites-le et soyez ferme aussi. Soyez réaliste aussi. Ne perdez plus votre liberté de penser. On en met une deuxième. Et oui, soyez heureux, tout simplement. On a le soleil à l'endroit. Soyez heureux. Défendez votre bonheur. Défendez ce que vous avez envie dans la vie. Ce que votre autre essaye de changer. Une indécision. Une dualité avec lui-même. Sa peur de l'inconnu aussi. D'accord. Sa peur que vous le quittiez, tout simplement. C'est pour ça, peut-être que votre autre vous donne tout. Parce que au fond, la peur, c'est d'être abandonné. Alors que oui, vous, ça vous a arrangé un temps, mais là, maintenant, ça y est, vous avez envie de faire plein de choses de vous-même. Vous avez envie d'aller vers ce que vous aimez, quoi. Et voilà, votre autre essaye d'avoir plus confiance et d'arrêter d'avoir peur d'être abandonné ou que vous le quittiez. L'évolution à ce stade de la relation, valet d'épée et la mort. Donc ça, c'est si chacun ne fait pas d'effort, on a la fin de la relation. On a de la prudence, on a, voilà, on est sur nos gardes et il y a une fin de relation. L'évolution, si chacun fait des efforts, d'accord, reine de denier et reine de coupe. D'accord, bon, on a quand même deux reines, ok. C'est bien parce qu'on a de la compréhension, on a de l'amour. Là, ici, vous les Capricornes, en même temps, vous allez pouvoir peut-être monter un projet ou aller vers un travail, quelque chose qui vous convient, être un peu jardinier de votre vie, créer votre propre santé financière, c'est un petit peu ça. Vous allez avoir beaucoup de confiance en vous, de valeur, et l'autre va être dans la compréhension de tout ça. Si
chacun fait des efforts ici. C'est top, hein, c'est super, c'est très positif. Hein. Voilà. Mais là, on a une dualité de votre côté à vous, les Capricornes. Vous avez envie de succès, mais en même temps, voilà, peut-être, je ne sais pas, enfin, la peur de blesser l'autre, voilà. Mais faites le choix qui vous convient. Et là, votre autre, ici, on a un nouveau départ. Ok, certes, ça va le faire souffrir, ce nouveau départ, voilà, ce choix que vous allez faire. Mais au final, derrière la 3 de coupe, on a la souffrance, mais on a aussi la guérison. Au final, il va comprendre que c'est bien pour vous, en fait. Et finalement, pour votre couple également. Allez, on va voir avec les 77. Donc, c'est possible que là, les Capricornes, vous ayez peut-être actuellement ou peut-être au mois de décembre des révélations. L'envie de faire des choses par vous-même, l'envie de prendre un petit peu plus d'indépendance aussi. L'envie d'aller vers des choses enrichissantes et qui vous conviennent au niveau passion, projet ou professionnel. Hein. C'est vraiment, ça dépend. Allez, les 77. Ouvrir une nouvelle porte aussi. C'est ça. Arrêtez d'être dans une passivité. Si c'est un petit peu ça que vous allez avoir envie. Allez, Capricorne en couple. Alors, qu'avons-nous? Ok, on a le fait de couper avec quelque chose. D'accord. Concernant votre union, on a une récompense. Et on a aussi de la dépendance. D'accord, bon. Là, on a les tensions, on a des solutions. Bon, on a encore cette espèce de... On a encore cette espèce de révélation. Révélation concernant l'envie de prendre un nouveau départ. Ok, là, on a le fait de couper avec l'union. D'accord, vous avez besoin de couper des liens. Vous avez besoin de couper des liens de dépendance. Dépendance financière, peu importe, chacun adapte. Vous avez besoin de couper des liens. En tout cas, c'est ce que vous allez faire au mois de décembre. Ouais. Parce que là, vous stagnez, là. Vous stagnez. J'ai l'impression que vous ne vous sentez plus vivant. D'accord, il y a une sagesse. Il y a des doutes quand même. Dualité, on se pose des questions. Peut-être pour reprendre un travail, pour reprendre une passion, mais dans tous les cas, vous avez beaucoup d'envie et de désir de travailler aussi. Pour certains Capricornes. C'est ce que je vois. Mais là, c'est que, je sais pas, pour vous, ça devient toxique, c'est de la dépendance, en fait, que vous avez l'un pour l'autre, et c'est pas bon. Vous avez envie de prendre un petit peu plus votre envol, vous vous sentez seul, vous vous sentez enfermé. Enfin, voilà, vous avez besoin d'un nouveau départ, hein, la nouveauté dans votre vie. Vous allez en discuter avec votre autre, c'est possible. Et ici, peut-être que vous allez faire votre choix. Bon, vous allez écouter votre intuition, mais vous allez peut-être proposer à votre autre... bon, dans tous les cas, vous allez avoir un choix à faire. Ouais, c'est surtout au niveau professionnel pour certains. Allez, on termine avec... Bon, si vous avez besoin d'enrichissement, vous avez besoin, pour certains, ça peut être une formation. Sinon, vous retournez vers un autre travail, quelque chose que vous savez faire aussi, pourquoi pas. Bon, vous allez en discuter avec votre hôte, mais je crois que là, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de proposition possible. Ça va être ça, ça va être je veux ça, je le fais. C'est un petit peu ça, vous voyez. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Les Capricornes dans un parcours flamme jumelle, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc, on va utiliser la triade et l'oracle Cécioli. Ok, ici on a la carte de l'illusion et on a la carte de l'homme. Ici on a la carte du pardon. D'accord. On a le pardon, c'est plutôt... ouais, c'est peut-être un pardon, mais c'est aussi le fait d'être en paix. Ok, alors, l'illusion. Bon, peut-être, si vous êtes un homme Capricorne, peut-être qu'à un moment donné, vous avez porté un masque. À un moment donné, vous êtes fait... ouais, vous avez porté un masque. Vous avez été dans l'illusion, vous êtes menti à vous-même ou vous avez menti à l'autre. C'est un petit peu ça. C'est possible que là, vous demandiez pardon ou qu'on vous pardonne. On va voir, on va prendre une deuxième énergie avec l'oracle Cécioli. Capricorne, jumelle.
Ici, j'ai la carte de l'amour extrême. D'accord. Bon, déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Qu'est-ce que cette carte m'inspire? Là, on voit que le personnage principal soigne l'autre. Il y a de la guérison. Il y a une guérison là chez vous. C'est possible que vous avez reçu un amour extrême de votre autre. Peut-être que vous avez... Ouais, peut-être que là, vous êtes en train de prendre une vérité en pleine face. C'est possible. C'est possible que vous avez reçu énormément d'amour et que vous vous êtes voilé la face, vous êtes menti à vous-même. Et là, vous avez ce besoin peut-être d'aller demander pardon ou d'être en paix avec votre flamme jumelle. Sinon, ça peut être le contraire. Vous avez donné beaucoup d'amour et vous avez été dans l'illusion, mais vous avez ce besoin d'être en paix, tout simplement avec vous-même. Donc, de vous reconstruire, de travailler sur vous. On va voir. On va voir avec le tarot, de toute manière, ce qu'on nous dit. Ça a été perturbant, autant d'amour que vous avez reçu, ou bien on n'a pas respecté tout l'amour que vous avez donné. Allez, donc pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin, et pour votre flamme, je vais utiliser le Golden Universal Tarot. Je commence avec votre énergie actuelle, les Capricornes, au moment où vous regardez la vidéo. Ok, j'ai la reine d'épée, il y a de la souffrance. Ouais, il y a de la souffrance, il y a des peurs. Bon, bah voilà, hein, il y a eu la perte de l'autre. Mais bon, il y a des choses brisées en vous. Il y a des peurs. Ici, pour moi, vous voyez, cette personne se sent rejetée. Hein. Cette personne se sent rejetée, se sent abandonnée. Hein. En ce moment, vous êtes dans la souffrance, dans la tristesse de cette blessure que votre autre a fait réveiller en vous. Le rejet ou l'abandon. Vous êtes en plein dedans, j'ai l'impression. Capricorne. Allez, maintenant, on va voir l'énergie de votre flamme. Ok, bon, l'autre personne, par contre, est dans la satisfaction. D'accord, ouf, quelqu'un qui est dur, hein. Cette personne est satisfaite, enfin, est satisfaite, votre flamme est satisfaite, ça peut être un homme, hein, bien sûr, parce que il campe sur ses positions, il a le pouvoir sur la situation, il est strict, il est décisif. Mais alors, comment ça se fait? Bon, c'est possible parce que... en tout cas, je sais pas, je vois un bien-être. Hein, je vois le bien-être de contrôler la relation un petit peu. Hein. C'est possible que justement, hein, c'est possible que vous ayez reçu beaucoup d'amour et que finalement, cette personne la soit blessée. Ou le contraire, mais en tout cas, vous, je vous sens dans la tristesse et l'autre, je le sens dans un bien-être parce que il a pris une décision, parce que il arrive, il a le pouvoir sur la relation, mais c'est pas un pouvoir toxique, hein. Voilà. Allez, on va plus détailler ça. Ouais, on a le fait d'avoir tranché là. Il y a eu de la colère là par rapport à un choix qui a été fait, par rapport à une séparation éventuellement. Il y en a un des deux qui s'est senti, c'est plutôt lui, il s'est senti trahi. S'est senti trahi, s'est senti... ouais, donc c'est ça. Je pense qu'il est encore dans des... Ouais, ok. C'est possible que vous ayez fait un choix qui l'a fortement blessé et que là maintenant, il a le contrôle sur la relation. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation. On a le magicien à l'envers. Ok, plus personne ne fait plus rien actuellement. Chacun prend son indépendance. Voilà.
C'est ce que je vois. Chacun prend son indépendance, chacun s'éloigne aussi, il y a de la distance. Je pense que là, l'énergie actuelle de la relation, il y a rien, tout simplement. Il n'y a peut-être pas de contact, il n'y a peut-être pas de... ou sinon, chacun essaye de prendre des distances avec l'autre. Comment vous vous projetez les Capricornes dans la relation? Ok, ben c'est bien. Parce que vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de prendre soin de votre vie, vous avez envie de gérer votre vie, vous avez envie de vous donner de la valeur aussi. Vous avez envie d'être généreux envers vous-même. C'est surtout ça. C'est bien. C'est très bien. Comment l'autre se projette dans la relation? Eh bien, c'est pareil. Reine de coupe. De se donner de l'amour. Vous, vous avez envie de vous donner de la valeur et l'autre a envie de se donner de l'amour. Donc, vous souffrez peut-être de la blessure du rejet et l'autre souffre peut-être de la blessure d'abandon. Dans tous les cas, vous, voilà, envie de se donner de l'amour, de prendre soin de lui, comme l'impératrice un petit peu. Ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, ok. Les peurs injustifiées, l'incapacité à se décider, le fait de ne pas savoir faire de choix aussi. C'est ça que vous n'avez plus envie. De votre côté à vous, c'est plutôt les peurs injustifiées, et puis de se dire qu'est-ce que je fais, je prends ça, c'est un peu ça. Ça, vous n'avez plus envie, de votre côté, d'être dans l'indécision. Ou sinon, vous n'avez plus envie que votre autre soit dans l'indécision. Ce que votre autre n'a plus envie, ok. Du fait que vous, peut-être, jongliez avec deux personnes comme ça, ou que lui-même, votre autre, si c'est le cas, jongle avec deux personnes. Là, ici, dans cette relation, il peut y avoir une notion triangulaire pour l'un ou pour l'autre. Hein. La relation actuellement, bon, ok, on a le 10 d'épée, il y a eu beaucoup de souffrance, mais là, c'est la fin. Ouais, c'est ça, vous êtes en train de guérir votre passé. Vous êtes en train de guérir tous les deux vos blessures et je pense que vous arrivez bientôt à la fin. Super, c'est pour ça qu'on a le pardon là. Ok. Le conseil pour vous les Capricornes? D'accord, mettez-vous en sécurité. Soyez stable. Ça, le 4 de bâton parle de stabilité. Soyez stable, soyez confiant. Soyez dans une tranquillité, une paix, harmonie, et surtout dans votre sécurité intérieure. Vous voyez? Ce que votre autre essaye de changer. Ah ben d'accord, votre autre essaye d'être plus heureux. D'être plus heureux, d'être plus dans la compréhension. C'est bien le soleil. De plus s'ouvrir, de moins être peut-être strict, de plus s'aimer, de plus être dans la douceur, dans quelque chose de chaleureux comme ça. Ok, c'est bien. L'évolution à ce stade, s'il n'y a pas de changement, le manque. Il ne faut surtout pas être le manque. Le manque, d'accord, le manque renvoie l'attente. Donc, s'il n'y a pas de changement, si chacun n'essaye pas de faire des efforts, vous allez être dans le manque. Et être dans le manque, eh ben, votre autre va clairement, l'as d'épée, c'est le fait d'être cash, quoi. Va clairement trancher, être cash et vous casser dans votre manque, quoi. C'est un petit peu ça. L'évolution, si chacun fait des efforts, on a le 9 d'épée, on a quand même de la souffrance. Ouais, bon, on a quand même de la fuite. Là, vous n'êtes pas arrivé... Ah non, ok. D'accord, non, c'est pas ça. Bon, certes, vous n'êtes pas encore arrivé à la réunion, ça c'est clair, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, mais l'évolution, ça peut être aussi toutes les souffrances et les mettre... Chacun va travailler, va continuer le travail et chacun va franchir déjà des barrières, tout. Parce que là, on a beaucoup de mental, hein, mais là, on fuit le mental, hein, on laisse le mental derrière nous. Donc, c'est vraiment ça. Allez, on garde le dos de deck. Pour vous, ok. On a le 8 de bâton. Il y a plein de choses. Ah, vous allez avoir plein de synchronicités. C'est peut-être déjà le cas, mais vous allez avoir plein de synchronicités. Je pense que vous-même, vous êtes dans l'illusion. Donc là, l'univers va faire en sorte de vous remettre dans la vérité aussi. Il y a une certaine illusion pour vous, parce que là, on a la carte de l'illusion. Donc, si vous doutez, ou quand vous allez douter de la relation, il y a une justice divine. On va vous envoyer plein de synchronicités pour que vous arrêtiez d'être dans l'illusion. Et votre autre, le dos de deck, il va travailler sur lui, prendre un nouveau départ et guérir. C'est super. Guérir, guérir. Magnifique.
Allez, on continue avec les 77 pour avoir un autre message. Ok, on a le repos. On a encore le repos. On a l'ouverture. Et on a l'élévation. Ok. Chacun va sur... Bon, écoutez, il y a possible... c'est possible qu'il y ait un face-à-face. Vous allez peut-être vous voir, vous revoir, discuter peut-être éventuellement par téléphone aussi, pourquoi pas. Mais on dirait que le fait que chacun a pris de la distance et s'est reposé ou a mis en sourdine un petit peu les souffrances, ça permet que les choses évoluent entre vous. Super. Bon, il y a peut-être besoin d'une discussion pour un éclaircissement sur certains choix qui ont été faits dans votre passé en commun. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, voilà, chacun a travaillé sur lui. Chacun s'est dépouillé de certaines blessures aussi. Ouais. On a la spiritualité. D'accord, on a la faux. Les doutes, c'est surtout les doutes, le fait de se poser des questions, de douter aussi. Hein. Et on a les choses qui s'arrangent. D'accord. Bon, il y a un nouveau départ qui est possible. Il y a une reprise de contact qui est possible pour certains. Parce que vous avez quand même fait du travail. Mais là, on n'arrive pas. On voit que voilà, avec la carte de la flèche, les choses évoluent. Mais c'est pas encore ça. Hein. D'accord. Attention aux doutes parce que vous risquez encore d'avoir des complications. Écoutez votre intuition. On a des nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais, on a des nouvelles qui arrivent. Il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle voie que vous allez prendre, un nouveau départ ensemble. Mais attention, là on vous dit, voilà, il faut peut-être que là il y aura aussi un manque d'honnêteté au niveau verbal, hein, c'est possible. Hein. Peut-être le fait de ne pas vouloir blesser l'autre, je ne sais pas, mais soyez honnête, parce que sinon, la relation, elle va encore se dégrader. Et ça, c'est fort possible. Si le travail n'est pas correctement épuré des deux côtés, il y a des reprises de contact, mais il n'y a pas de réunion finalement. Il y a encore une séparation et encore la nuit noire de l'âme, voilà, afin de comprendre certaines choses. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt.